Marvin Martin comme Zizou. Là, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière, surtout là. Ça c'est le LOSC. Et c'est parti, très heureux d'être avec vous. Moi, c'est Tristan. Et très heureux d'être de retour pour le numéro 2 de La Voix des Lillois. La Voix des Lillois, votre tout nouveau podcast, 100% LOSC. C'est le premier podcast. Il n'y en avait pas d'autres avant pour parler de l'actu des Dogs. Alors, on est très heureux d'être de retour pour ce soir encore avec toute l'équipe qui est là. Je souhaite donc la bienvenue ici sur le lien Discord. Je rappelle qu'on est aussi sur Twitch. Vous pouvez déjà nous parler dans le live sur Twitch. Donc, on a ce soir Félix qui est là. Salut. Bonsoir à tous. Également Clément qui est là. Salut Tristan, salut tout le monde. Puis pour compléter l'équipe, on a Rémi. Salut Tristan, salut à tous. Je passe le bonjour également à Pierre qui est dans la salle d'attente au standard en fait de ce lien Discord et qui va vous prendre en charge puisque vous pouvez, comme la fois dernière et comme toutes les fois dorénavant, venir participer au débat en direct. Donc c'est pas compliqué pour ceux qui connaissent Discord. Vous venez en direct, puis Pierre vous mettra en attente le temps de synchroniser un petit peu toutes les discussions, tous les débats, et puis vous viendrez discuter du LOSC avec nous. Au programme donc aujourd'hui, plusieurs sujets que vous avez pu voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, on va parler de la course au podium. La Ligue des Champions est-elle encore atteignable ? Le LOSC est quatrième à l'heure actuelle après sa victoire à Nantes ce week-end. On parlera également du cas Soumaré. C'était l'une des plus grosses actus du club là, sur le mois de janvier, donc on fera un gros point là-dessus. Le cas Bamba également, pas grand-chose à voir, mais alors il y a des choses à dire sur Bamba là, sur le mois de janvier. Il s'est fait un petit peu siffler la semaine dernière lors du match de Toulouse. Dites-nous votre avis. Je sais que les avis divergent beaucoup sur ce joueur, donc n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit à l'antenne avec nous sur Discord ou même carrément soit sur Twitter dans les messages sur LOSC Actualité ou soit sur le live Twitch également. Et pour finir, on terminera avec la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Donc, on vous dira nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois de janvier. Les gars, vous êtes prêts en attaque ? Yes. Parfait. Alors, pour commencer, la course au podium. Donc, je vous le disais, après la super victoire de hier à Nantes, je crois que Rémi t'y était en plus. Ouais, exactement. J'ai la chance belle victoire à la Beaujoire, 1-0. Le LOSC est quatrième à 1 point du podium. Donc, je vais quand même vous poser la question. Est-ce qu'on est toujours dans la course à la Ligue des Champions ? Alors pour moi, la question c'était est-ce que le podium est envisageable ? Pour moi, c'est même encore plus que ça. Pour moi, ça doit être vraiment l'objectif de fin de saison. En plus de ça, le LOSC a l'expérience de l'année passée où ils ont réussi à tenir cette deuxième place jusqu'à la fin du championnat. Moi, j'ai même envie de dire pourquoi pas la deuxième place. Marseille semble, c'est vrai, carrément. assez loin, à 9 points, mais on a vu contre Nantes il y a une semaine qu'ils ont eu un petit moment de faiblesse, donc pourquoi pas en profiter, même si on a perdu contre eux. Voilà, parce qu'exactement, c'est vrai qu'on avait pris cette fameuse réception de Marseille il y a 2 semaines comme l'occasion rêvée de reprendre 3 points sur eux pour éventuellement aller gratter une deuxième place. Ouais. Au final, on a perdu, mais les 3 points, on les a gagnés la semaine d'après, puisque Nantes est allé les battre. Et puis eux, ils ont encore des gros matchs comme nous. Ils doivent jouer Paris, ils doivent jouer Lyon, donc ils peuvent encore perdre des points, ça, il n'y a aucun souci. Et moi, ce qui me rassure aussi pour cette course à la troisième place, c'est aussi 4 clean sheets sur les 6 derniers matchs. On en parlera un petit peu plus tard de la défense, mais pour moi, voilà, on a vraiment retrouvé le LOSC, peut-être pas l'année dernière parce que c'est quand même une équipe différente, mais avec du jeu et des joueurs qui sont tous au niveau en même temps, et ça fait plaisir vraiment. Mais ce qui est important, Félix et Clément, c'est quoi votre position là sur cette course au podium ? Ce qui est clairement important, c'est que 2020, on s'est gagné à l'extérieur, quoi. Et ça fait du bien. On gagne à Strasbourg, on gagne à Angers, on gagne à Nantes hier. C'est plutôt des victoires qui vont faire du bien sur le plan comptable déjà, et puis au moins dans les têtes, parce qu'on sait faire des séries. Avant, enchaîner 2 matchs, 2 victoires, c'était super compliqué. Maintenant, on voit que sur les 6 derniers matchs, il y a 5 victoires, dont la défaite à Marseille qui est très décevante, parce qu'au vu du match, on en reparlera peut-être, mais on pouvait ne pas perdre, je pense. Donc la série des 6 derniers matchs est quand même plutôt satisfaisante, je trouve. Bon. Moi, le problème, je pense que la troisième place, elle sera largement jouable. Mais la deuxième, ce qui me fait peur, c'est notre différence de but.
Parce qu'on a 9 points, mais ça fait 10. Parce que Marseille, ils ont plus de goal average que nous. Et 10 points il reste combien de matchs? 13? Un peu moins, ouais, 12 ou 13. Ouais. 12. Ouais, ça sera dur à rattraper. Surtout qu'ils vont récupérer Thauvin en plus. Donc moi, j'y crois pas à la deuxième place, mais à la troisième, largement. Après, Je pense faut que pas... la troisième, moi, je nous sens plus solide que Rennes. Ouais. Toi, Rémi, tu étais au Stade hier, tu t'en es sûrement encore plus rendu compte que Ouais, nous, mais carrément. on dégageait vraiment une solidité énorme, quoi. Ouais. Surtout en Surtout mi-temps. en première mi-temps, où on a eu vraiment énormément d'occasions. On sentait que sur chaque attaque, on pouvait marquer. Et puis Moi, je vraiment, pense que c'était notre meilleure première Ouais, mi-temps je suis de la d'accord. saison, quasiment. je Ouais, suis je suis assez d'accord, ouais. Et la Dans deuxième mi-temps l'intensité, c'était incroyable. était différente parce que, voilà, à partir du moment où Benjamin André a marqué, forcément, c'est une autre physionomie. Et Maignan, à part la tête de Palois en fin de match, il a eu aucun arrêt à faire. Et ça, c'est vraiment une vraie Ouais. différence par rapport au dernier match à l'extérieur, où on avait l'impression que sur chaque action, le LOSC pouvait prendre un but. Et ouais, c'est une vraie différence. Et quand on regarde les matchs de Rennes, surtout à domicile, c'est souvent des victoires à l'arraché, des victoires Moins avec un but maîtrisé. à la dernière minute. Comme Donc c'est Marseille. aussi... Ouais, c'est vrai ça. Marseille, Donc je suis désolé, pour un deuxième, ils sont pas très convaincants, quoi. c'est Quand tu l'efficacité. compares au deuxième de la saison dernière, Voilà, c'est sûr c'est qu'il ça, ouais. y a une différence. C'est Sur leurs l'efficacité, 16 ouais. victoires, dans le championnat, en Ligue 1, il y en a 10 ou 11 par un but d'écart. C'est quand même incroyable, je trouve, Mhm. comme stat, parce que ils n'arrivent pas à faire des matchs références. Après, nous non plus, hein, on a le 3-0 contre Toulouse. Je trouve que sur le score, c'est un gros score, mais c'est pas non plus Mais on, dans la manière. Il y avait pas, on c'était pas peut s'en le prendre match qu'à de l'année. nous-mêmes. Hein. On peut Mais s'en contre prendre qu'à Nantes nous-mêmes. hier, oui, ouais. De pas être Hier, à la hauteur de Marseille. oui, ouais, sûrement. Hier Les contre gars, Nantes, par contre, Ouais, dans la vas-y, manière, vas-y, finis. c'était génial dans la manière, je trouve, hier. Il y avait tout, la défense, le milieu, l'attaque, tout le monde était concerné. Je trouvais ça vraiment sympa, quoi. Alors, il y a cette course au podium donc, qui est. Alors, je posais la question, mais la réponse, a priori, c'est quand même oui. Hein, le podium est encore largement atteignable. On n'est qu'à un point de Rennes. Donc, il y a encore beaucoup de chemin avant la fin de saison. En revanche, on a une réaction là, sur Twitch, c'est Thomas. Il nous dit qu'on devrait peut-être regarder derrière aussi, puisque il y a encore Lyon, Monaco et Montpellier qui sont tous les trois à 6 points de nous. Est-ce que vous pensez qu'on doit encore regarder derrière ou maintenant c'est vraiment focus sur le podium? Moi, On verra. je t'aurais dit ça il y a un mois. Je t'aurais dit bien sûr qu'il faut regarder derrière. Là, j'ai envie de te dire, il faut plus regarder devant. On est sur une bonne série, comme Félix l'a souligné. Bien sûr qu'il faut se méfier des équipes qui sont derrière nous parce que ce sont de très bonnes équipes qui reviennent très très bien. En plus, Montpellier, Monaco, Lyon, ça revient vraiment bien. Et puis, selon moi aussi, c'est ce que je voulais indiquer sur ma première prise de parole, c'est que les 2 prochains matchs à domicile vont être déterminants. On reçoit Lyon dimanche et puis on reçoit Monaco dans 3 semaines, du coup, un peu moins de 3 semaines. Je pense qu'on y verra plus clair après On y ce verra match, plus en clair fait. après ces matchs-là. Et si le LOSC garde la solidité qu'il a à domicile, pour moi, Battre les deux. il faut battre les deux pour vraiment faire un vrai trou intéressant sur les poursuivants. Ah, Lyon et Monaco à domicile, et après le match de Monaco, on va à Montpellier. Donc, j'ai envie de te dire, on verra début avril, quoi, parce qu'on aura joué en 4 matchs, on aura joué les 3 qui sont derrière nous. Donc, on verra début avril. Moi, je voudrais aussi ajouter une petite info là, avant de passer au cas sous-marin, à moins qu'on ait des fans là, qui veulent intervenir. Hein, n'hésitez pas. Une petite info aussi que je voulais apporter. Je rappelle quand même que la 3e place en Ligue 1 peut être qualificative sans barrage en Ligue des Champions, dans le cas, vous le savez, hein, où le vainqueur de l'Europa League serait qualifié déjà dans son championnat en fait. Ouais, alors donc, je vais malheureusement apporter vas-y. un bémol parce que Ouais. il reste 16 équipes du coup en Europa League et il n'y a que l'Inter et le FC Séville qui est bien placé pour se qualifier via son championnat. Rétafé. Et Rétafé Ouais, aussi, c'est il y a vrai. Rétafé. Bon, après, C'est tu as vrai. des clubs qui sont pas loin, comme United, comme Wolverhampton, etc. Mais c'est clair que là, maintenant, il faut soutenir à fond l'Inter et En Séville. tout cas, je ne sais Exact. pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais il y a beaucoup moins de possibilités que l'année dernière, où l'année dernière, il y avait Ah ouais. vraiment beaucoup de clubs qui étaient en phase de pouvoir se qualifier via son championnat. Là, ça me paraît un peu compromis, mais bon, pourquoi pas un tour préliminaire, hein, ça Ouais, pourrait faut le faire. voir. Mais là, En cette tout année, cas, ouais, c'est Inter ou rien, quoi. Quasiment. En tout cas, ce serait vraiment une super nouvelle hein, qu'un de ces deux clubs, ou qu'un de ces clubs remporte l'Europa League et nous envoie, nous, Rennes, directement en Ligue des Champions. Ce serait Ou top. Marseille. Ouais, carrément. Ouais.
Imagine en fin de saison, je sais pas, elle est quand la finale de l'Europa League ou le dernier carré? Et je pense qu'elle est un petit Plutôt, peu je avant la pense. finale de Ouais. la Ligue des Champions, donc mi-mai, quelque chose comme ça, ou peut-être même un peu avant, début mai. Parce que ça peut être une sacrée carotte en fin de saison de savoir qu'il y a encore un de ces clubs-là qui est en lice et qui est potentiellement le prochain vainqueur de l'Europa League. Faudrait se dire, bon, faut accrocher cette troisième place, on va pas laisser passer notre chance, quoi. Ouais. Oui, Tiens, bah, de toute façon, on a du monde. va falloir suivre l'Europa League. À mon avis, franchement, je pense que c'est l'Inter qui est le plus sûr de se prendre une qualification par le championnat. Parce que c'est Retafe, on ne sait pas si ça va tenir. Pour l'instant, ça tient. On verra bien. Après, Séville, je ne sais pas vraiment s'ils sont capables. C'est Séville qui joue un gros match, non, en Ligue Europa? Je me rappelle plus de l'adversaire, mais oui, je crois que tu as raison, Félix. Séville joue un gros Ouais, match. j'ai même pas vu le tableau. J'ai plus l'adversaire en tête, mais je pense que c'est un gros match pour eux. Donc, c'est contre l'AS Roma, je pense. C'est via AS Roma, c'est ce qu'on nous Ouais. dit dans le chat là. Merci, Ouais. Hector. Donc voilà. Euh, Donc peut-être que Séville tiens, va déjà se faire sortir en 8e, quoi. Ça se jouera entre Séville et Retafe en Ligue des Champions en Espagne parce qu'il n'y aura pas 5 places. Enfin, déjà qu'il y a l'Atlético, le Real, ça sera soit l'un, soit l'un. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y en a deux, il y a 2 places possibles en Europa League en soi. Et puis une autre question dans le chat là, avant de passer à la partie sur Soumaré. Est-ce que ça vous décevrait vous de passer en Europa League? Enfin forcément un petit peu, j'imagine. Complètement. Moi, Une vraie pas déception. forcément. Vu les émotions qu'on a vécues avec la Ligue des Champions en début de saison, passer de ça. C'est sûr que c'est moins bien, mais là au vu de la saison actuelle. Décevoir, peut-être que ça serait un petit peu fort, mais ouais, ce serait sûrement un petit goût amer pour les supporters, sachant que quand on regarde l'équipe en ce moment, on a envie de viser plus haut et de finir en trombe. Mais c'est sûr que ouais, pour moi, ce serait un petit goût amer, même si voilà, ce serait quand même déjà super d'être en Europe l'année prochaine. Ouais, Et voilà. les gars, on va passer à la partie suivante. Désolé, je vous coupe un peu, mais on va essayer de tenir le programme pour pas faire trop long. Le cas Soumaré maintenant. Je vous attends donc là aussi nombreux pour réagir. Alors, je vais commencer par un petit peu exposer les faits, ce qui s'est passé là sur ce mois de janvier. C'était un petit peu animé de ce côté-là. Pour commencer déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas, on n'a pas tous les éléments qui sont sortis. Hein, donc, je vais essayer de vous expliquer les grandes lignes de ce qui s'est passé. Alors, vous le savez, Soumaré n'a pas joué de tout le mois de janvier, hein, de la fin janvier jusque encore actuellement. Il est de retour dans le groupe, mais il n'a pas encore rejoué. Et en fait, ce qui est ressorti un petit peu de cet incident, c'est que c'est la direction du club qui a demandé à l'écarter. Donc, par la direction du club, il faut entendre Campos. Et Galtier n'a fait qu'obéir. Et en fait, ce qui ressort un peu, c'est que Campos aurait été un petit peu agacé par certaines attitudes de Soumaré et de son entourage, notamment sur la période du mercato. On sait que Soumaré était très prisé parce qu'il y avait des offres qui venaient d'Angleterre pour lui à hauteur de 40-45 millions d'euros, notamment Newcastle. Et en fait, ce qui a un petit peu agacé la direction du LOSC, c'est que c'est la manière avec laquelle l'entourage de Soumaré a complètement les a un petit peu envoyés bouler en fait, et a complètement refusé de ne serait-ce que songer à un départ. Donc enfin voilà, Luis Campos c'est un petit peu le patron de ce côté-là et ça lui a pas trop plu. Et puis il y a eu aussi un petit peu d'autres éléments qui sont apparus. Il y avait un espèce de flottement autour de sa date de fin de contrat, puisque en fait Soumaré, si je dis pas de bêtises, avait signé pour 2 ans. En fait, si le LOSC se maintenait l'an dernier, il y avait une clause qui faisait que 2 nouvelles saisons se rajoutaient à son contrat. Et en fait, il y avait des gens, des clubs qui n'étaient pas au courant de cette clause et qui du coup ont commencé à négocier avec l'entourage de Soumaré pour un départ libre là en juin 2020. Et en fait, bon, déjà c'était pas vrai puisqu'il y avait ces 2 saisons qui se sont ajoutées, mais le simple fait que l'entourage de Soumaré ait négocié avec des clubs pour un éventuel départ libre, bah ça aussi, découvrir ça a agacé Campos. Donc en fait, c'est un ensemble de choses, pas une plus qu'une autre, qui a fait que voilà, Campos a décidé de le mettre sur le côté pendant un mois. Et là, bah, il est de retour dans le groupe, mais ce que je disais, il n'a toujours pas rejoué. Donc voilà, vos réactions sur ce cas, les gars. Bah, c'est un cas vraiment inédit. Surtout sur l'histoire du contrat qui se négocie un petit peu en externe, enfin, sans vraiment c'est par le joueur ou quoi.
c'est un cas un peu spécial. Après, mettre à l'écart le joueur, je sais pas si c'était Je t'entends pas très bien, une Félix. discussion. Je sais pas si c'est que moi. Ouais, pareil. On t'entend mal. Je t'entends pas Ok. très bien. C'est bon. Vas-y, recommence. Ouais, ouais. Donc je disais, ouais. Moi, je pense que dès Ah, qu'un on joueur a été la bonne t'entend discussion, vraiment pas du tout, hein, Félix. Ok, bah passer à Attends. quelqu'un d'autre du coup. Moi, je voulais juste revenir, ouais, pas forcément sur l'affaire en soi, parce que tu l'as assez bien résumé, Tristan. Moi, je voulais revenir surtout sur le joueur en lui-même. C'est un épisode qui arrive plutôt au mauvais moment pour lui, parce que il a quand même fait un super début de saison, il était plutôt installé dans le milieu, et justement, il faisait de bonnes performances. Et là, justement, il revient, donc depuis, on va dire, 1 ou 2 semaines, et il subit vraiment les super performances de la paire Sanchez-André, qui est C'est ce vraiment que je très voulais très dire. bonne en ce moment. Et on a même l'impression qu'il est relégué derrière Tcheka dans la hiérarchie des milieux de terrain, parce que c'est Tcheka qui fait plus d'apparitions que Soumaré. Et puis je vais vous apporter une petite anecdote qui m'a un peu frappé hier. Comme tu l'as dit, Tristan, j'étais au stade, et puis du coup, je voyais les joueurs qui passaient pour aller s'échauffer. Et voilà, ils faisaient des allers-retours entre le banc et la partie pour s'échauffer. On le sentait pas trop heureux, même si Soumaré, on le connaît, et c'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions. Mais voilà, il discutait un peu avec le préparateur. Il n'avait pas vraiment l'air de comprendre pourquoi il faisait des allers-retours comme ça et pourquoi le coach sûrement ne le faisait pas rentrer en jeu. Et voilà, dans sa démarche, j'ai un peu senti qu'il y avait de la frustration en lui, ce qui peut largement se comprendre. Et voilà, qu'on connaît nonchalant, mais que pour le coup, il n'avait pas trop envie de faire les efforts comme C'est s'il vrai que savait qu'il n'allait pas rentrer en jeu, quoi. C'est vrai que cette situation, elle est assez bizarre parce que, en fait, le club a communiqué. Ouais, c'est un élément que j'ai oublié, c'est qu'il y a 2 semaines, là, avant le match de Toulouse, Soumaré a publié un communiqué sur le site du LOSC en disant que voilà, il déclarait tout son amour au club, toute sa confiance en le projet lillois, etc. Et en parallèle, il a aussi rédigé une lettre d'excuse au président Lopez. Donc alors, même si cette histoire a l'air un peu compliquée, on comprend pas trop ce qui se passe, on se dit quelque part, il a le droit de refuser un départ, etc. Mais il y a des éléments, a priori, qu'on ne doit pas savoir parce que pour que le joueur rédige une lettre d'excuse au président, c'est qu'il doit se reconnaître des torts, je pense. En fait, au terme de ce communiqué, cette lettre à Lopez, Soumaré est réapparu dans le groupe, mais il ne rejoue plus, en fait. Donc, alors, tu l'as dit, Rémi, c'est aussi dû au fait que maintenant, la paire André et Sanchez, elle est complètement installée et elle est un peu indéboulonnable là, depuis quelques temps. Donc, ça ne va pas trop l'aider à revenir dans la rotation, dans le 11. Mais c'est une période compliquée pour lui. Clément, tu as un avis sur comprends pas. Et là où je comprends. trouve que c'est bizarre, c'est par exemple dans les changements de Galtier. Quand il va sortir un André ou un Sanchez, il va faire rentrer Tcheka. Et ça depuis 2020, quoi, clairement. Mm. Et c'est bizarre parce que on pourrait, ok, André Sanchez sont bien installés, mais on pourrait le voir en remplaçant à la 60e, 70e, 75e maximum. Mais non, tout le temps que Tcheka qui rentre. Donc c'est là où il y a peut-être encore un problème en interne, on ne sait pas. Ça me paraît vraiment bizarre. Comment tu voulais dire quelque chose? Bah, je voulais dire à peu près pareil, mais moi je comprends pas c'est pourquoi il y a eu donc l'interview de Soumaré sur le site du LOSC et pourquoi il rentre pas hier. Enfin, il n'y a aucun lien. Enfin, Soumaré, pour moi, est largement au-dessus de Tcheka, même ça. Le Cheka actuel, c'est sûr. Hein. Ouais, qui prend un jaune par match. Donc, Il sera pour suspendu, moi, je pense. ouais, Avec tant mieux. le jeune qu'il a pris, je pense qu'il va être suspendu. Mais je trouve ça dommage pour Soumaré si, en plus, il voulait rester au LOSC, au final, de faire banquette et de pas progresser en fait en perdant du temps de jeu. Alors que. Faudra pas que ça le fasse décoter, hein, quand Voilà, même. c'est ça, Bah c'est ouais, pas c'est dans ça. l'intérêt du LOSC non plus, parce qu'en ne le faisant pas jouer, on va peut-être pas avoir les offres que le LOSC espère. Donc, Parce que là, Après, s'il ronge son frein pendant encore 6 mois, tu vois, ça peut le faire tourner en rond aussi. Hein. Après, peut-être que Galtier prend le temps avec lui et ne veut pas trop l'exposer trop vite après cette affaire. Peut-être qu'il a aussi un peu peur, je ne sais pas, de la réaction des supporters. Mais pour moi, oui, je pense qu'il va rapidement re-rentrer dans le 11. Peut-être pas en tant que il, titulaire, mais je pense que Galtier va vite le réintégrer, à mon avis. il reste pas longtemps, hein. Ouais, c'est vrai. De toute façon, moi, je trouve qu'on a assez pas mal ressenti que au final, Galtier est un peu tributaire de cette situation, quoi. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti vous, mais moi j'ai l'impression
qu'il obéit aux ordres, quoi. Enfin, Ah, il a fait ce qu'on carrément lui subi dit. le truc. Il a pas eu Le, son. Il a pas le eu voix au patron, c'est chapitre, hein. Campos. Le patron, c'est Campos. Galtier a dit qu'au départ, il avait même dit qu'il commenterait pas cette situation. Et là, c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Surtout quand Mais il au va faire final, jouer ça un a eu- mec comme Onana. Mais au final, ça a eu des effets positifs parce que Sanchez est revenu dans l'axe et Voilà, depuis ce c'est temps, ça. on gagne. Ça, c'est top, C'est ça. par contre. Ouais. Galtier, il peut se cacher, entre guillemets, derrière ça pour cacher sa frustration. Il peut se cacher sur le fait que, de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de Soumaré dans l'instant T Ouais. parce qu'il y a Sanchez, Ouais. André. Exactement. Bon, bah, nickel. Sur le cas Soumaré, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Merci à tous ceux qui réagissent là, toujours dans le live. On a Seb qui nous dit que cette petite pause pourrait lui faire du bien et le faire revenir plus fort. Donc, bah, écoute, on l'espère pour lui. Même si le milieu de terrain tourne très bien actuellement. Et donc, je vous propose de passer à la partie suivante. On va parler d'un autre joueur maintenant, plus en attaque. On va évoquer Jonathan Bamba, puisque Bamba est en train de passer quelques mois et même une saison un petit peu délicate là actuellement. J'ai quelques chiffres pour vous. Alors d'abord, pour rappeler, donc Bamba est sorti sous les sifflets d'une partie du stade un petit peu il y a une semaine lors de la victoire contre Toulouse. Donc même en marge d'une victoire, il s'était fait un petit peu siffler. Et puis là, pour donner un petit peu toutes les infos, à la Beaujoire hier, il est sorti et il a été applaudi par le parquage. Et puis Il a été entre-temps, scandé très très longtemps après sa sortie, même, hein. ouais. Voilà. Et il a même mis un petit tweet là, cet après-midi en disant qu'il avait entendu les supporters et qu'il les remerciait. Et en fait, sur Twitter, toute la semaine avant le match, c'était un petit peu le débat là, pour les supporters du LOSC. Est-ce que est-ce que c'est mérité ou est-ce qu'il faut continuer de l'encourager? Moi, je voudrais juste vous apporter des statistiques. Bamba, alors, j'ai pas noté le chiffre de l'an dernier, mais je crois qu'il a mis 14 buts l'an dernier. Cette saison, Bamba a joué 36 matchs, toutes compétitions confondues, dont quand même 21 titularisations en 27 journées de Ligue 1, ce qui est colossal, et il a marqué un but sur penalty. Donc voilà, c'est une saison très compliquée pour lui. Il a beaucoup de temps de jeu, mais il n'y arrive pas. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez un petit peu ses performances. Moi, je vais être très honnête avec vous, j'ai l'impression qu'il apporte rien du tout, quoi. Rien du tout, c'est peut-être c'est peut-être beaucoup. mais c'est sûr que par rapport à l'année dernière, ces stats sur le plan juste statistique, c'est sûr que ça n'a rien à voir. L'année dernière, comme tu disais, 14 buts. Après, il était bien servi par Nicolas Pepe souvent. Il était complètement bonifié par Pepe, même. C'est un autre joueur. Il recevait des caviars, à part son doublé contre Saint-Etienne, j'ai l'impression qu'il recevait beaucoup de caviars. Mais des espaces, il avait. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a du mal avec l'absence de Pepe, j'ai l'impression aussi. Moi, je pense qu'on peut résumer le cas Bamba, en tout cas offensivement, sur l'occasion incroyable qu'il a hier. D'hier, on est d'accord. Il fait un contrôle fantastique sur un centre et il se retrouve vraiment tout seul contre Lafont. Et on le sent dans son geste. Certes, il prend bien le temps, mais tu sens que voilà, il y a une chance sur deux pour qu'il ne mette pas ce but qui est vraiment offert. Et voilà. Et pour moi, c'est sûrement dur d'avoir un traitement envers un joueur qui a beaucoup apporté au LOSC. Parce que pour moi, il travaille aussi beaucoup dans l'ombre pour l'équipe. Je l'ai aussi pas mal vu hier. Défensivement, il couvre quand même très très bien les couloirs et il soutient les défenseurs qui sont Bradaric ou Reinildo, qui sont parfois un peu légers défensivement. Donc ça, il faut lui reconnaître un peu cette qualité-là. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'est encore beaucoup de pertes de balles. Hier, il a encore perdu beaucoup de ballons. Galtier lui maintient sa confiance pour l'instant. On rappelle quand même qu'il y a Gaëtan et Arodio qui posent derrière lui et qui font des bonnes rentrées, je trouve. Donc pour l'instant, Bamba est sur le terrain, mais je ne suis pas sûr que ça dure vraiment encore longtemps. Après, moi, je voudrais un petit peu rétablir la vérité sur les sifflets qu'a eu Bamba face à Toulouse. Je ne sais pas qui était dans le stade ici parmi nous, mais c'est pas vraiment envers la saison de Bamba qui a été sifflé. C'est clairement qu'il est sorti juste après une action, une contre-attaque lilloise, où on était 4 Lillois contre 2 Toulousains. Donc déjà, si c'était 4 contre 4, Toulouse, ils ont du mal, mais 4 contre 2 Toulousains, et ben normalement, ça devait aller au but. Et Bamba, il a clairement vendangé l'action. Il a vraiment fait n'importe quoi. Et Galtier l'a sorti juste après. Donc,
Je pense Un qu'il peu y a, mal il y a tombé. eu ça. Ouais, voilà. Je pense que c'est un mauvais timing sur le changement qui a poussé à le siffler. Après, c'était pas une bronca non plus dans le stade. Il y a eu quelques sifflets, Non, mais ouais, ouais. c'était pas comme on a Mais déjà même, pu entendre Après, dans d'autres j'ai stades. tendance à croire. Moi, j'ai tendance à croire aussi que le public de Lille est assez patient, hein. Moi, de ce ouais, que j'ai observé, j'ai été abonné pendant 6-7 ans aussi en Tribune Nord. Je ne le suis plus cette année pour les études, mais de mes années au stade, je me suis quand même rendu compte que des joueurs qui se bougeaient pas beaucoup étaient quand même assez tranquilles toute la saison. Et là, de voir que Bamba, voilà, il se prend ouais, mais il se quelques petits bouge, sifflets Bamba. en sortant et il rentre au vestiaire, à un moment, moi, je trouve ça aussi un petit peu normal qu'un joueur qui sous-performe depuis des mois et qui est titulaire tous les week-ends soit un petit peu secoué aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais il se bouge, Bamba. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce qu'il fait des efforts sur le terrain de fou. Je me souviens contre Angers à la fin, on défendait, on était pas à 10 derrière, mais lui, il courait comme un chien, il se battait sur tous les ballons et tout. Il fait quand même des sacrées passes. Je pense à Angers pour Rémi où il lui offre un but. La passe D pour Osimhen, contre Marseille aussi. Et même dans le jeu, il est hyper utile pour le 4-4-2. Parce qu'il... Je, je vois ce que Vas-y, tu veux Ren. dire, Clem, mais tu sais, quand tu as été habitué à ce qu'il marque des super buts et qu'il soit vraiment performant offensivement, par exemple l'année dernière avec Pépé, même s'il n'y a plus Pépé et ça joue beaucoup, je suis d'accord, et ben quand tu le vois un peu hésitant, balle au pied, qui perd beaucoup de ballons, et même qu'il est plus du tout tranchant dans ses dribbles, Ouais. tu te dis, mais c'est pas le même joueur, et quand tu es supporter, forcément, tu en attends beaucoup, beaucoup plus de ce genre de joueur. Surtout que, comme l'a dit Tristan, c'est un but en 36 matchs, toutes compétitions confondues. Enfin, Ouais, mais c'est beaucoup trop peu. t'as déjà été sur un terrain, tu sais que quand t'as pas la confiance et qu'on te siffle, ça doit être terrible. Ouais, Donc mais c'est regarde, et si s'il a plus la confiance, pourquoi il est encore titulaire et pourquoi Galtier le maintient alors qu'il est pas bon? Je suis désolé, mais ouais, Bamba, ça fait 4-5 matchs où il a la pire note de l'équipe, Ouais. que ce soit 4. dans Oui. les 4, ça tourne autour de 4-5. Donc ça veut bien dire que voilà, les observateurs, même non lillois, le voient aussi qu'il Après, est moins bon. moi, je note aussi que c'était Clément qui le disait, c'est que il- quelque part, il se donne aussi, quoi. Il est pas bon, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse pas d'effort non plus C'est ça. Ouais, c'est pour ça. le défendre un petit peu. Et là où j'en veux un petit peu à quelqu'un, c'est à Galtier. Galtier, en 27 matchs de Ligue 1, il l'a titularisé 21 fois, et je crois qu'il l'a fait rentrer encore 3 autres fois en jeu. Enfin, il a un temps de jeu complètement démesuré par rapport à son rendement sur le terrain. Ça peut arriver d'avoir une saison où tu es moins bien, où tu n'as plus la confiance, où tu es entouré de joueurs avec qui ça combine un petit peu moins bien. Mais dans ce cas-là, il faut moins jouer aussi, quoi. ouais, mais, Et le comble, c'est que sur le banc, il y a un mec comme Arojo, dès qu'il rentre, il arrive à faire des différences. ouais, mais C'est quand il est ça. titulaire, il est pas bon. Arrojo C'est le problème. titulaire, c'est pas bien. Donc, C'est Et sûrement il moins bien que défend pas. Bamba. ouais, Moins pire que bah oui, Bamba. sûrement. Ouais, moins pire, ouais. Je sais pas dire parce que Arrojo titulaire, c'est quand même pas dingue. Il se donne à fond quand les défenses sont fatiguées en face, entre la 70e et la 90e. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est ce que fait souvent Galtier, du coup, de le faire rentrer pour les 20 dernières minutes. Mais Arrojo titulaire, ça n'a pas été ouf non plus depuis le début de saison. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour Galtier, côté gauche. Après, changer de système à chaque fois, il peut pas. Là, il est bien installé dans le 4-4-2. Donc c'est complexe comme situation. Après, Moi, en tout Bamba, cas, d'après sur- les infos que j'ai, je pense qu'on devrait rapidement voir Gaëtan démarrer des matchs, hein. mais il y a Ikoné qui est suspendu avec le jeune Voilà. qui a pris hier. Donc du coup, il devrait être titulaire pour un match. Keïtan. Être moins Voilà. obtenu, le jaune d'ailleurs. Ouais. Ouais. Que Arrojo peut prendre aussi sur la fin. Ouais, Soit dit en passant, il a fait un super match hier, Ouais, hein. ouais. J'ai Très bien bon aimé. match, ouais, très bon match. Super match. Ouais. On Et espère le voir comme il aurait ça pu tous les être, week-ends. il aurait pu être récompensé de passe décisive pour Rémi. Mais bon. Ouais. Je vous demande là toujours Seb dans le chat, est-ce que vous pensez qu'il sera vendu cet été? Ce serait Bamba une erreur stratégique de le vendre cet été parce que le Bamba, vendre hein, alors qu'il Bamba. il a ce Bamba. niveau de performance-là, je trouve que c'est pas un et c'est super un bon coup. joueur. Oui, Il mais va je nous suis pas sûr. servir. Oui, mais je suis pas sûr que les clubs étrangers, par exemple, soient intéressés pour acheter un joueur comme lui, vu son niveau de Mais performance il est cette jeune, année. hein. Il a 21 Moi, ans. j'ai toujours pensé que dans la rotation, ce serait vraiment un élément intéressant, hein, Il lui reste combien de temps de contrat? comme ça de mémoire. Mais je sais pas, Ouais. je pense pas qu'il est prolongé, hein, depuis qu'il est là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ça va Il a- déjà ok. faire 2 ans. Il a 23 ans, Bamba, donc oui, il est encore Donc, jeune, mais bon.
Donc, ouais, à Voilà, voir. écoutez les gars, voilà sur Bamba en tout cas. On va passer donc à la dernière partie là, de ce podcast. C'est le coup de cœur, coup de gueule. Donc là, on va essayer de faire ça. On va faire un petit tour de table. Chacun va donner le sien. Et on va essayer de faire ça en 1 ou 2 minutes, pas plus, par coup de cœur ou coup de gueule. Sinon, ça peut remettre encore. On peut y passer un quart d'heure par sujet. Mais Bien sûr. je vous propose de commencer par les coups de cœur. Rémi, toi, le tien, c'est un coup de cœur sur la défense en ce moment. Ouais, c'est sur la défense parce que, voilà, à l'image du match d'hier après-midi, ça fait plaisir de les voir enfin tous au niveau et surtout en même temps parce que chacun a plutôt eu des défaillances selon les matchs, à part Gabriel qui a, selon moi, tenu un niveau de performance assez régulier depuis le début de la saison. Pour moi, ce qui montre vraiment le niveau de cette défense, c'est le nombre d'occasions concédées contre Nantes ou même contre Toulouse ou même contre l'OM qui était pour moi assez faible. Pour moi, c'est signe d'une équipe qui est vraiment en bonne santé parce que Maignan, ces derniers matchs, n'a pas eu grand-chose à faire. Et puis, même on l'a vu contre Marseille, hein, quand il n'y avait pas Gabriel, c'est Thiago Diallo qui a été titularisé et il a été fautif malheureusement sur les débuts entre le penalty et le centre qu'il n'a pas réussi à couper avant Benedetto. Même Zeki Çelik, voilà, qui est assez paradoxal, il y a des supporters qui l'aiment beaucoup, d'autres qui pointent un peu son déficit défensivement. Il est beaucoup mieux, même hier, il a été beaucoup mieux, que ce soit offensivement ou défensivement, donc même ça, c'est cool. Et puis pour moi, voilà, le LOSC doit fonctionner là-dessus pour cette fin de saison. Offensivement, ça marche bien. Rémi, à part hier, est efficace aussi, mène aussi, donc il va falloir s'appuyer sur notre défense pour la fin de saison. Écoute, merci Rémi. Je pense qu'on partage aussi un peu ton coup de cœur. Moi, je trouve, juste pour finir sur ça, que on a quand même un nouveau patron de la défense. Hein. Gabriel, c'est le nouveau taulier de la défense, je Ouais. trouve. Ça va être Donc, difficile ça, de le garder cet été. Hein. Ouais, ça c'est vrai. J'ai l'impression c'est vrai. aussi, ouais. Parce qu'il Mais en tout il est cas, très c'est ça va être forcément difficile. c'est une bonne nouvelle parce que là, il a une sacrée cote, je pense. Merci Ah ouais, Rémi là, ouais. pour ton coup de cœur et ça me permet de faire la transition. Tu parlais de Çelik. Toi, Clément, ton coup de cœur à toi, c'est Çelik. Bah oui, Rémi a dit ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Bah moi, Silic, je le trouvais catastrophique en début de saison. Je trouvais que défensivement, il était à la... Offensivement, il apportait plus ce qu'il apportait l'année dernière avec Pépé notamment. Ligue des Champions, il avait pris un bouillon. Ah ouais. Ouais. Et Ça, là, j'ai je trouve mangé. que il est revenu à un très bon niveau. Même dans ses petits crochets, là, sa spéciale, quand il rentre vers l'intérieur, ça marche. Ça marche. Défensivement, face à Moises Simon, il n'a pas été pris de vitesse. Donc moi, je suis content de son retour. Même Limbombe, il n'a pas du tout existé côté gauche Ouais. grâce à Çelik. Ouais. Donc c'est Quelque part, c'est aussi une question de dynamique. Hein. Quand autour, l'équipe fonctionne bien, tourne bien, tout le monde reprend un peu de confiance et les joueurs qui avaient du potentiel mais qui étaient un petit peu en dessous, bah, ils se remettent bien aussi. Quoi. Ouais, exactement. Félix, ton coup de cœur à toi, c'est Renato Sanchez. Ouais, c'est pas très original, mais c'est le coup de cœur de pas mal de personnes aussi, je pense. C'est vrai que Bah, c'est un bon coup de cœur du mois de janvier parce qu'en ce moment, il est vraiment énorme. ouais, Ouais. ouais, franchement, c'est. Enfin, Bah, février en on l'occurrence. disait, ouais, on disait André Patron, mais au final, il sait prendre aussi les commandes du milieu de terrain, je trouve, Renato Sanchez. Et toujours tourné vers le but, c'est incroyable. Il est tout le temps, même dans la surface, il n'a pas peur de créer un déséquilibre. Il est dans la surface, on le voit dans le but contre Toulouse. Il offre une proposition pour Osimhen et pour marquer le 3e but. Et je trouve que c'est bien un milieu qui est tout le temps tourné vers le but pour partir dans notre système de jeu où on est très rapide, on veut partir en contre-attaque. Je trouve que c'est génial dans ce dispositif. Donc voilà, enfin, c'est. En plus, il a du caractère et du charisme. Ouais, et l'envie, la hargne, Ouais. je trouve que c'est génial. Et ça me fait rire ceux qui disaient que Renato Sanchez allait être un flop en Ligue 1. Parce En que même temps, là, en début de saison, les voyants étaient quand même pas ouverts. Hein. ouais, Après, il non, jouait c'était un un peu pari. sur le côté, c'était pas terrible, mais C'était un challenge, un pari que le LOSC a fait et je pense qu'ils Un en peu sont cher le plutôt pari. bien contents. Un peu cher, ouais. voilà. Dans le Mais foot actuel, je suis pas choqué. ce qui est cool dans son profil, c'est que c'est à la fois un milieu de terrain qui a un gros volume de jeu et qui à la fois est super technique. Quoi. Ouais, ouais. Ah bah, en Et tout cas, physique aussi. Il a tout pour lui. C'est vrai qu'il est très physique, très technique, très rapide et c'est rare un joueur comme ça. Mm.
Et Ah, on passe au dernier coup de cœur, bah, c'est le mien du coup. Moi, gros coup de cœur en ce moment. Alors, je ne sais plus si c'était pas déjà celui du dernier podcast, mais moi, c'est Loïc Rémy parce que match après match, il me fait du. C'était moi, Merlin vous entendez aussi. Barthez comme Zizou. Ah, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière, surtout là. Pierre qui nous engueule, là. Ça c'est le LOSC. Non, et donc je reviens, Loïc Rémy, je trouve ça fait vraiment quelques semaines, quelques mois qu'il est vraiment top. Il fait beaucoup bien dans le jeu. D'ailleurs, il a repris une place de titulaire. Je ne sais pas si vous avez vu cet après-midi, là, il a été Ouais. nommé Doc du mois Il a par eu les Doc du mois, supporters. Donc Ouais. ça, c'est vraiment super. Moi, je trouve que techniquement, il a vraiment la classe. Il a encore un sens du jeu, un sens du but qui fait beaucoup de bien à l'équipe. Et puis, bah, il plante, hein, tout simplement. C'est ce qu'on lui demande. Moi, 100% d'accord avec toi. C'est un système qui lui correspond très bien, avec un attaquant qui se déplace carrément. plus à côté de lui, et lui qui tourne un peu autour d'Osimhen et qui, techniquement, il fait la différence. D'ailleurs, moi, je pense que si Galtier est un peu reparti depuis quelque temps sur un 4-4-2, c'est quand même en partie grâce à Loïc bah Rémy. oui. Hein. Ah, c'est Rémi Quand, qui a quand influencé tu vois 4-4-2. comment il plante, tu te dis bah, il faut le mettre sur le terrain. Quoi. Et puis, je prends l'exemple du match contre Toulouse. Les Toulousains, ils ont analysé que Victor Osimhen. Les deux défenseurs centraux étaient sur Osimhen. Rémi, il y avait le champ libre à chaque fois. Et Osimhen fait tellement peur depuis son début de saison que du coup, Rémi a un champ libre à chaque fois. Et c'est génial, du coup, ça crée un déséquilibre dans les défenses adverses. Et les deux sont assez complémentaires, je trouve. Donc vraiment, c'est vraiment sympa ce retour en forme de Rémi, qui je trouve, depuis Keolos, qui est quand même plutôt pas mal pour le temps de jeu qu'il Ouais, a. juste pour finir sur lui, j'avais vu un tweet là, repasser ce week-end. Rappelez-vous du niveau qu'il avait dans ses premiers mois à Lille. Ouais, il était mauvais, hein. Il était très mauvais. C'était très inquiétant hein, quand même. Moi, je me Avec suis le dit, penalty gate. je me suis dit, qu'est-ce qu'on allait le chercher, etc. Il ralentissait le jeu. Limite, c'était quasiment un handicap de l'avoir sur le terrain. Et là, de le voir actuellement, c'est pas le même joueur. Donc, c'est top. C'était la tête de Turc Et des supporters. avec une condition physique plutôt intéressante quand même. À un moment, hier, il prend de vitesse un joueur, un défenseur, j'ai plus le nom du Nantais, mais plutôt après. Ouais, je pense que c'était Girotto. Ah, c'était plutôt impressionnant, je trouvais. Il est encore pas mal, quoi. Donc, Et on va finir sur les coups de gueule, les gars. On va commencer par Rémi, parce que toi, on va devoir te libérer directement après. Donc, toi, ton coup de gueule, là, c'est de ce mois-ci. Tiens, il va falloir que tu nous expliques coup de gueule sur les U19. Ouais, sur les U19, on en a un tout petit peu parlé la semaine dernière pour le préambule de la Youth League. Oui, c'est la saison galère des 19 parce que je ne sais pas si vous avez suivi le résultat ce week-end, mais ils ont assez lamentablement perdu contre Drancy 4-3 à domicile en plus. Donc ouais, je voulais faire un petit débrief un peu de leur saison, même si elle n'est pas encore finie. La fin de saison va être un peu difficile pour eux. Bon, pour rappel, hein, c'est une élimination prématurée en Gambardella contre Orléans. Une triste 10e place quand même sur 14 seulement en championnat, avec 10 défaites en 18 matchs. Donc plus de défaites que de victoires. Enfin, c'est assez dramatique. Malgré, comme on l'a tous suivi, une bonne campagne de Youth League, faut le souligner. ouais. Une défaite au penalty contre Nord-Jylland. Ils n'ont pas démérité d'après leur Midtjylland. coach. Midtjylland, oui, pardon, excusez-moi, Midtjylland. Une perdue au péno, donc c'est assez cruel. Et pour étayer mes propos, je me réfère à la page Allez Lille que vous devez tous connaître, qui fait des résumés assez bons sur les matchs de l'académie. Donc je disais, une défaite contre Drancy, avec pourtant des joueurs cadres sur le terrain, les Kogalan, les Fadiga Ouattara qui a fait des apparitions dans le groupe professionnel, Enzo Bardelli qui a fait tous les matchs du Youth League également. Et voilà, Nias ce qui m'inquiète aussi, non Ouais, Nias, il est plus U19, je crois. Nias, il a fait que les matchs de Youth League, mais il fait pas les matchs de... Ouais, pas les En matchs fait, de en Youth League, ils avaient le droit à 3 mutations de joueurs nés en 2001, si je dis pas de bêtises. Donc Chevalier, Nias ou 2000, ou 2000, ouais, 3 2000. Et donc Chevalier et Nias étaient dedans, mais sinon il est plus U19. D'accord. Et ouais, bah écoute, juste pour finir, Tristan, vas-y. du coup, pour finir sur les propos du coach, qui sont pour moi assez frappants. Il parle de joueurs qui n'ont pas compris les efforts à fournir, des joueurs qui ne retiennent pas de leurs erreurs et qui n'avancent pas, donc des mots assez forts. Surtout qu'on le sait, le LOSC met un point d'honneur à mettre en avant ces joueurs de l'académie. Ils misent beaucoup sur leur académie quand on entend les propos de chacun. Mais au final, cette académie, elle assure pas trop cette année. Ils sont combienième de leur poule, les 19 Ils sont 10e sur 14. 10e sur 14, Ouais. ok. Donc,
Donc, bah ouais, c'est très dur. Attends, ça veut dire qu'ils peuvent quasiment descendre, non? Normalement, non, ça devrait aller parce qu'ils ont un petit matelas de points d'avance sur les relégables, mais bon, c'est assez dramatique. Juste pour rappeler quand même, il y a quand même la génération 2002, si je ne dis pas de bêtises, qui était en U17 la saison dernière, qui allait en finale des playoffs, hein, qui est vice-championne de France. Donc c'est une bonne moitié de l'effectif actuel. Donc c'est assez étonnant de les voir là. Bon, bah écoute. Il y a le paradoxe aussi avec la Youth League. Il y a le paradoxe avec la Youth League qui ont fait quand même des super matchs. Enfin, c'est clair. C'est pour ça que c'est bizarre qu'en championnat, ils aient du mal à ne pas suivre, quoi. C'est vraiment bizarre ce paradoxe-là. Mais bon, on verra là, vu qu'ils sont plus en Youth League, avec le championnat, il se sera allégé. Peut-être que. De toute façon, ils n'ont plus grand-chose à jouer. Hein. Bah voilà, si dans quelques semaines ils se maintiennent, après c'est fini. Hein. Ouais. Bah écoute, merci Rémi pour ce coup de gueule. Et puis du coup, on te libère. Hein. Ouais, t'es quoi, t'as entraînement, c'est ça? Ouais, exactement. Salut, okay. Salut les gars. Bon, bah écoute, ciao, à la prochaine. Bonne fin d'émission, ciao. On va passer au coup de gueule de Clément. Toi, ton coup de gueule, c'est... Ah oui, excellent coup de gueule et que je partage. Coup de gueule sur le nombre de supporters marseillais au stade Pierre-Mauroy lors de Lille-Marseille. Enfin, de supporters de footy, c'est pareil. Vas-y, explique. On a tous eu le même sentiment sur le but, les deux buts marseillais, c'est l'explosion de la moitié du stade. J'étais choqué. Surtout que 5 minutes avant, quand Maignan arrête le péno, j'ai regardé le stade, t'avais que des mecs debout. Donc soit les supporters marseillais supportent et Lille et Marseille. Les deux. Ouais, mais je vois que ça, hein, moi. Parce que vraiment, tout le stade était debout. Et je sais pas quelle est la solution, s'il faut interdire les maillots marseillais à l'entrée du stade ou ne pas leur vendre de place. Mais moi, ça m'a... parce qu'en plus, leur parquage était complet. Ouais. Mais ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème à Lille. Et je pense même plus que dans les autres clubs. Parce que nous, on a un grand groupe de supporters, les DVE, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas une mentalité non plus hostile quand on arrive à Lille et qu'on est un supporter visiteur, tu vois. Et bon, je peux pas cautionner ça, mais ça ferait un peu de bien au stade je veux dire que les supporters visiteurs se sentent un petit peu pas chez eux, quoi. Parce que là, clairement, les Marseillais, ils étaient chez eux. Ouais. Et c'était vraiment terrible à voir. Même nous, moi, je me sentais pas dans mon stade habituel, quoi. À la fin, quand tout le stade chante qui ne saute pas n'est pas marseillais, ça fait mal, quoi. Ouais, carrément. Et puis ils sautaient tous, hein, tout le stade sautait. Hein. moi, je pense qu'il y a un truc à faire vis-à-vis du club. Alors, ils font plein de trucs super. On a sorti un article là sur le site Le Petit Lillois sur la fan expérience au LOSC. Il y a plein de super choses qui sont mises en place, etc. Mais à côté de ça, c'est pas normal que dans un stade comme le stade Pierre-Mauroy, il y ait des scènes comme ça avec les supporters marseillais, parce que en plus en ce moment on est leur concurrent au podium et à la deuxième place, donc ça fait d'autant plus mal. Je sais pas, il y a sûrement des stratégies possibles. Je sais que dans certains stades ils vendent les places pour les gros matchs sous forme de pack, c'est-à-dire que quand tu veux aller voir Paris ou Marseille, tu vas prendre un pack 3 matchs. Donc a priori les mecs qui veulent venir juste pour voir l'équipe visiteuse, c'est moins facile, quoi, tu vois. Mais c'est clair que c'est scandaleux. C'est vraiment honteux d'avoir vu ça dans notre stade. On ne le saura jamais, hein, mais j'aimerais bien savoir combien il y a de Marseillais quand même, de supporters, qui supportaient l'OM ce soir-là, parce que les autres années ça m'avait déjà étonné, mais là c'était encore plus. Moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien venait de Marseille, parce que on sait très bien qu'au final allez, je vais le dire un peu cash, hein, mais c'est un peu tous les cassos du Nord qui supportent Marseille depuis leur télé toute l'année, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Sud, avec la Provence, etc. Mais après, en soi, on est d'accord qu'il n'y a que Marseille où il y a Paris un petit peu, à moindre mesure. Après, on est plus proche aussi de Paris, mais il n'y a que l'OM où il y a une ferveur comme ça. Une ferveur jamais... quand ça gagne. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais on est d'accord que nous, on n'aura jamais autant de Lillois au Vélodrome. Parce que c'est dommage. Sur le but d'Osimhen, les Marseillais se sont levés et ont célébré avec nous. Hein. C'est ça qui est terrible. Ça, j'ai pas fait gaffe. Et pour rester un petit peu dans le thème, toi, Félix, ton coup de gueule, c'est la défaite contre Marseille, justement, sur le terrain. Bah ouais, voilà, c'est ça. Après, il fallait trouver un coup de gueule pour ce mois de février. En soi, j'aurais dit
il n'y en a pas vraiment, parce que ce mois de février est plutôt sympa à vivre quand on est supporter lillois. Après, c'est vrai que cette défaite contre Marseille, elle fait un peu mal, surtout quand on voit qu'ils ont perdu contre Nantes. Parce que du coup, bah, on aurait pu encore plus se rapprocher de la deuxième place et espérer à une deuxième place comme l'année dernière. Surtout que Marseille a encore à jouer Paris. Donc ça, on aurait pu plus y croire. Et puis, c'est aussi le scénario du match. On était dans le stade. Enfin, pour ceux qui ont eu la chance d'être au stade, au but d'Osimhen, clairement, ça a été l'explosion. Au but Au de but Rémi, hors-jeu, ouais. ouais, mais bon, malheureusement hors-jeu. Donc on avait 2-0 en tête. Et Ouais, là, on je se prends voyait un déjà 2-1. deuxième. Ouais, voilà, bien sûr, exactement. On se voyait déjà deuxième. Et là, l'enchaînement en 3 minutes, je pense, 2 ou 3 minutes, passer de 1-0 pour nous à 2-1 pour l'OM, bah ça fait mal. Dans la tête, ça fait très très Terrible. mal. J'avais Terrible, peur ouais. même des matchs après. Sincèrement, heureusement qu'on a joué Toulouse. Parce que j'avais peur des matchs après que ça donne une mauvaise dynamique. Parce que dans les têtes, Puis, ça doit faire mal. pour lier ton coup de gueule à celui de Clément, cette défaite, elle a fait d'autant plus mal que justement, Ouais. bah, on n'était plus dans notre stade, quoi. On Ouais. n'était plus chez nous. Ah Ouais, ouais, le tout. C'est la soirée est passée de. C'était sale soirée. Et le Ouais, c'est lendemain passé de aussi, la génial. gueule de bois le lendemain. Le pire, c'est que quelque part, on fait pas un bon match parce qu'on joue qu'en première période. Ouais. En deuxième mi-temps, on est un peu insipide. Mais le problème, c'est que eux, ils jouent 10 minutes et sur 10 minutes, ils mettent 2 buts, quoi. Ouais. Par contre, Non, du coup, C'est ça le plus dur. j'ai un petit peu de réticence sur les consignes de Galtier, qui, à chaque fois, après qu'on marque, on recule beaucoup. On l'a vu contre Marseille, hier contre Nantes, on a beaucoup reculé aussi, je trouve. Je sais pas si vous partagez Ouais. mon avis. Mais dès qu'on mène 1-0 dans un match où on n'est pas trop à l'aise, eh ben on recule. Alors que hier, au final, on était à l'aise, mais il y a eu des occasions nantaises et les Nantais ont posé le pied sur le ballon dès qu'on a marqué. Mais ça C'est un date peu pas dommage. que de cette saison. Non, Même non, la je suis saison d'accord. dernière, c'était Peut-être, ouais. pareil. Ouais. On a juste pour finir là-dessus, on a Flo là dans le chat, Flo de Lille, qui nous dit que quand Rémi est sorti contre Marseille, il s'est fait siffler et des Oui, Marseillais ouais. derrière lui se sont demandé si Rémi avait joué à l'OM et apparemment ils se sont dit bah non il a pas joué à l'OM sinon on l'aurait pas oublié. Donc comme quoi c'est pas forcément les plus grands Et- connaisseurs de Marseille, quoi. Belle Ouais, ça remarque parce m'étonne pas. qu'il a pris une belle bronca quand même. Je trouvais même quasiment plus forte que Bamba contre Toulouse. Je trouvais parce que Rémi il a vraiment C'est pris terrible. des bons sifflets hein, par tous les Terrible. Marseillais. Ah Bon, ouais, c'est vrai. voilà, C'est vrai que je me souvenais pas de ça. merci pour ce coup de gueule. Et donc, je finirai avec le mien, qui n'a pas grand-chose à voir. Si, un petit peu quand même. C'est la gestion de la blessure de Weah. Ouais. Parce que Weah, donc, bah, contre Marseille, justement, faisait son retour après. Alors, bah, attention, il s'est blessé quand? Il s'est blessé. Contre Marseille le 15 février. Non, Ah, la non, première? mais sa première Ah blessure. oui, d'accord. C'était contre Euh, Nantes. Ouais, après le match. Premier match, contre Nantes. alors. Ouais, Premier premier match. match. Titulaire voilà, premier match. C'est le premier match, il se blesse. Et en fait, bon, on en avait un petit peu parlé le mois dernier, mais il se blesse. A priori, c'était une petite blessure musculaire. Et en fait, il n'est jamais revenu. On ne savait pas trop. Il n'était jamais dans le groupe. On n'avait pas d'infos, que ce soit en conférence de presse, que ce soit dans les communiqués médicaux, etc. Et puis, on a appris que c'était une blessure qui s'était aggravée, tout simplement, qui avait été mal soignée. Donc, c'était vachement bizarre déjà la manière dont ça s'est passé toute la première partie de saison, parce que c'est aussi un joueur qui aurait pu nous faire du bien, hein, notamment quand Yazice s'est blessé. C'est un joueur un profil sur lequel on n'aurait pas craché. Et puis là, bon, voilà, on a eu cette espèce d'annonce là qui montait un petit peu depuis quelques semaines. On se disait, ça y est, il va revenir, il va revenir. Et puis Galtier annonce que ce sera lors de ce gros match contre Marseille qu'on va le retrouver. Ouais. Puis au final, il rentre en jeu. Et on a bien vu que sur le quart d'heure ou la vingtaine de minutes qu'il a joué, bah, au bout de déjà de 5 minutes, il se tenait la cuisse. Il arrivait à peine à courir. Et je pense qu'on a tous compris, quoi. Il avait rechuté. Et là, il est reparti, saison terminée. Donc c'est vraiment terrible pour lui, quoi. Ouais, mais c'est très compliqué. Moi, donc, je suis d'accord. Est-ce que c'est un problème en interne, genre si ça a été mal géré par le staff médical? Ça, on n'en sait rien. On n'est pas assez spécialiste, je pense, pour parler de ça. Mais je trouve que c'est un peu bizarre la façon dont ils ont communiqué sur sa blessure. Voilà, c'est surtout ça, en fait, que je voulais dire. Il n'y en a pas eu. Ouais. Hein. Bah ouais, c'est ça. À chaque fois, Galtier en conférence de presse, c'était lui qui disait les quelques infos, c'est-à-dire bah
ça avance, mais à part Ouais. ça, Ça on n'avait rien n'avançait du jamais. tout. Ouais, Que ça n'avançait jamais. s'ils avaient dit clairement dès le début, il est Voilà. out jusque février, bah c'est tout, on fait avec. Quoi, Exactement, mais... exactement. Et Et là, puis, c'est comme comme si- disait c'est tout à comme l'heure, le s'il y public avait- lillois n'est pas compliqué. Comme s'ils avaient un peu manqué sa réathlétisation ou ses Ouais. soins, et du coup, voilà, bon, c'est bizarre. En tout cas, c'est vraiment terrible pour lui parce que, en plus, il est international américain. Je ne sais pas s'il aurait pu jouer les JO, lui, ou un truc comme ça. Bon, ça, Ah. mais enfin, c'est terrible parce que c'est la saison terminée, quoi. Là, c'est une saison blanche, hein. Là, il n'y a pas à dire, hein. Donc, Je ne sais même Il pas s'il a reviendra joué sûrement plus 90 fort, on va minutes au dire. total. il reviendra plus fort. Bon. Mais bon, Bah écoute, on Faut croise voir. les doigts pour, on J'espère croise les qu'il doigts pour reviendra. Timothy Weah. Ouais, ouais, moi aussi. bah, au moins, il restera chez nous, à mon avis. Mm. Il restera chez Bah nous ouais. cet été. Là, Les gars, là, a priori, il a rien montré pour être vendu. Ah bah non, je pense pas. Un match, Bon, enfin, bah, 2 super. matchs avec celui de Marseille, c'est pas assez. Ouais, ce que je dis, je sais même pas s'il a joué 90 minutes en tout, hein, cette saison. Ah, je suis pas sûr. Donc voilà, voilà pour Weah. Merci beaucoup les gars, en tout cas d'avoir été là. C'est la fin de ce podcast, de cette émission. Bah, merci à toi. Donc Merci à toi. merci d'avoir été là encore ce mois-ci. On rappelle La Voix des Lillois, votre nouveau podcast 100% LOSC. Vraiment, on va parler que du LOSC une fois au début de chaque mois, le premier lundi du mois. Donc n'hésitez pas vraiment à revenir en masse, à retweeter sur le compte LOSC Actualité les petites pubs qu'on va faire autour de ce podcast parce que c'est vraiment un projet important pour les supporters du LOSC. Et on est content de le mettre en place. Il n'y en avait pas jusqu'à présent, donc c'est top. Bien sûr, ce podcast était enregistré, donc si vous l'avez manqué en partie, eh bien, vous pourrez le réécouter dès ce soir ou demain sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Donc comme ça, pas de jaloux. Et puis je remercie également tous ceux qui étaient dans le chat. Pour la fois prochaine, je vous le rappelle, vous pouvez venir carrément à l'antenne avec nous. Il suffit juste d'avoir un casque ou les écouteurs et vous venez sur le lien Discord dans la salle d'attente et vous pourrez venir parler du LOSC avec nous. Donc merci à tous de nous avoir suivis. J'ai vu que vous étiez encore plus nombreux cette semaine. Et je remercie Pierre également qui était à la technique pour cette deuxième émission. Voilà, merci à tous. Encore merci et puis un très bon mois de mars à tous. Ouais. Et puis ciao les gars. Allez, le LOSC. Et à lui, Salut, allez LOSC.